De retour sur le plateau de Qui veut gagner 10 millions en compagnie de Raphaël qui venait juste de tenter les 72 000 euros. Ah, mais gagné, rappelez-vous. Mais non, j'ai même pas encore dit ce que c'était la bonne réponse. Donc la question était: quel verbe ne se conjugue qu'à la troisième personne du singulier? Excusez-moi, je m'étais trompé tout à l'heure. Alors il y avait oindre, falloir, absoudre ou sursoir. Et Raphaël nous a validé falloir. Et vous nous aviez dit que vous étiez bon en français. Et vous pensez... Voilà, exactement. Quel verbe ne se conjugue qu'à la troisième personne du singulier? C'est falloir. Eh bien écoutez, bravo. Il paraît que vous pouvez bien vous en sortir. Vous avez gagné 72 000 euros. Vous avez encore un joker et à 4 questions du million. Alors, attention. Voici la question qui vaut 100 000 euros. Où les cendres de Voltaire reposent-elles? À la Sorbonne, au Père Lachaise, aux Invalides, au Panthéon. Attention, n'oubliez pas, vous avez encore le coup de fil à un ami. Attends, répétez la question. D'accord, on joue pour 100 000 euros, alors on va la répéter. Où les cendres de Voltaire reposent-elles? À la Sorbonne, au Père Lachaise, aux Invalides ou au Panthéon? J'avais pas écrit. Bon, allez, on va. Thomas, c'est qui? Ben, Ok, bon, alors on va l'appeler. Allô? Thomas? Oui, bonsoir, c'est Jean-Pierre Foucault. Bonsoir Jean-Pierre. Bonsoir, je suis avec votre neveu Raphaël. Et il est brillantissime parce qu'il joue sur une... Il hésite sur une question à 100 000 euros. Ah ouais, ça en fait de la somme. 100 000 euros. J'espère que vous l'aiderez. Je vous le passe. Voici la question. alors, où les cendres de Voltaire reposant est Sorbonne, au Père Lachaise, au Invalide, au Panthéon. Je dirais au Panthéon. J'ai un vieux doute, j'hésite quand même entre au Père Lachaise et à la Sorbonne et au Panthéon, mais moi je pourrais te dire que c'est Panthéon, c'est ce qui me semble le plus plausible. Bon, au revoir. Quoi? Bon, allez, je fais son avis, je dis. Alors, comment dire, il pensait pour Panthéon. Après, c'est pas ça, je m'en fous, mais je partirai quand même à 40 000 euros. Mais oui, mais attendez. Là, vous avez 72 000 euros. En cas de bonne réponse, vous remportez 100 000 euros. Mais si vous répondez mal, vous retrouvez à 48 000 euros. Oui, c'est vrai, je suis bête. Ah ouais, vous retrouvez à 40 000, vous perdez 24 000. Ouais, je pris 30 euros dans le C'est votre dernier mot. Oui. J'aurais été ravi que vous gagniez, mais j'aurais été désolé que vous perdiez parce que là, vous pouvez plus faire de retour possible. Mais quand même, 48 000 euros, comment dire ça, mais vous auriez quand même pu partir avec ça. Vous pouvez aussi renoncer à la question et vous arrêter et me dire je pars avec 72 000 euros. Si c'est ça, c'est 100 000, mais si c'est pas ça, c'est 48 000. Allez, réponse. Les cendres Voltaire, les deux Voltaire, où se reposaient-elles? Au Panthéon. 100 000 euros. Bravo. Vous avez gagné 100 000 euros. Vous n'avez plus que 3 questions à me donner avant de remporter le million. Mais vous n'avez plus de joker. Il y a un problème, c'est qu'il n'y a pas de ça. Et non, maintenant, ou on gagne, ou on redescend.
Et là, si vous répondez mal à la question que je vais vous poser, vous perdrez 52 000 euros sur les 100 000 que vous avez. Je crois que je vais peut-être m'arrêter. Bah attendez, après avoir pris connaissance de la question. Après vous déciderez. Alors maintenant attention, cette question vaut 150 000 euros. En 1942, qui réalise le film Les Visiteurs du Soir? René Clair, Marcel Carné, Jean Renoir, Claude Autant-Lara. Vous n'avez plus de joker. Vous pouvez gagner 150 000 euros que si vous répondez bien. En cas de mauvaise réponse, vous rechutez à 100 000 euros, enfin à 48 000 euros. Mais vous pouvez vous arrêter là et me dire, je pars avec 100 000 euros. Vous avez 100 000. Faut que vous fassiez attention parce que vous n'avez plus de joker. Et les choses se compliquent, je vous le dis tout de suite. J'ai jamais vu les visiteurs du soir. J'ai pas né en 1942. En 1942, bah, aucun d'entre nous, en tout cas, bah, enfin certains peut-être. Mais faites très attention. C'est 150 000 ou pas. N'oubliez pas que vous pouvez aussi partir. Parce que déjà, c'est ce qui a réalisé. Alors vous avez le choix entre René Clair, Marcel Carné, Jean Renoir et Claude Autant-Lara. C'est très important parce que vous jouez quand même pour beaucoup d'argent. Jean-Pierre, Oui. l'argent sera pour moi. Bah ce sera pour vous, oui, mais si vous m'avez dit que vous voulez construire un hôtel si vous remportez le million. Oui. Oui, c'est exactement ça. Et du hasard, Marcel Carnet. En fait, je sais pas. Ah, faut que vous décidez. Faut absolument vous décider parce que là c'est. Parce que à partir de maintenant c'est ou on gagne ou on redescend à 48 000 maintenant. Parce que là vous perdez 52 000 sur les 100 000 que vous avez. Allez, c'est bon, je vais Marcel Carnet. C'est votre dernier mot. Oui. Alors attendez. C'est ça. C'est 150 000 euros. Si c'est pas ça, c'est 48 000 euros. Je serais de tout cœur que vous puissiez gagner parce que comme ça vous aurez un début de votre hôtel quand même. Hein. Avoir quelques chambres. Hein. Avec 150 000 euros, mais 48 000 euros, il y a de quoi avoir une ou deux chambres. Alors en 1942, qui réalise le film Les Visiteurs du Soir? Ça ne peut être qu'un des quatre, bien entendu. Mais est-ce vraiment Marcel Carné ou pas? Alors attention, 150 000 euros ou 48 000 euros. Réponse. En 1942, plutôt en 1942, le film Les Visiteurs du Soir a été réalisé par... Raphaël Nadal. Non. La bonne réponse est... Marcel Carné. Quel candidat! 150 000 euros, mais quel candidat! Bravo! Incroyable! Incroyable! Vous venez de gagner 150 000 euros. Vous vous rendez compte un peu? Attention maintenant. On passe aux choses sérieuses. Vous n'êtes qu'à 2 questions du million et vous n'avez plus de joker. Et je crois que ça va faire au moins la première fois cette année que je vais prononcer cette phrase face à un candidat à qui veut gagner des millions. Écoutez bien, mesdames, messieurs. Voici l'avant-dernière question à 300 000 euros. À quel savant prête-t-on l'invention d'un thermomètre au XVIIe siècle? Pascal, Copernic, Newton, Galilée.
Je vous rappelle tout de même que vous jouez pour gagner 300 000 euros. Alors je voudrais vous préciser quand même que c'est une question à 300 000 et elle est donc difficile. Malgré peut-être les apparences. Parce que normalement la réponse on la trouve dans la poche. Enfin se trouve dans la poche. Mais c'est une question difficile. Parce que la réponse, je vais vous dire, la réponse se trouve dans la poche. C'est-à-dire on la trouve que si on le sait. Mais c'est une question difficile. Parce que c'est quand même une question à 300 000 euros. Mais après vous pourrez passer au million. Et on est de tout cœur avec vous quand même. Hein. On vous laisse réfléchir. Vous avez tout votre temps. Ne vous laissez pas distraire. Hein. N'écoutez que vous. L'astronomie. Ben, après, si vous pensez que ce n'est pas Copernic, vous avez le choix entre Pascal, Newton, Galilée. Un reportage sur le soleil, l'observation des taches solaires. Moi je sais pas, je peux pas vous dire. Parce que faites très attention, vous n'avez plus aucun joker et vous jouez pour gagner 300 000 euros. Mais vous pouvez aussi vous arrêter là et me dire, Jean-Pierre, je m'arrête à 150 000. Parce que vous avez 150 000 euros. Si vous répondez mal, vous perdez 102 000 euros. Surtout, soyez très prudent. Mais vous pouvez aussi répondre juste et gagner 300 000. Surtout, soyez très prudent. Normalement, l'économie n'est pas pire que l'astronomie. Pourquoi que ça? Moi, je suis bon. Moi, je suis à Marseille. Oh, ouais bien. Eh bien, c'est une bonne réaction, je crois. Parce que quand même, c'est peut-être vrai ce que vous dites, mais de gagner 300 000 euros... On va dire Galilée. Est-ce que c'est votre dernier mot? Oui. Oh, je me tarde, tu peux ça. Je voudrais préciser quand même que c'est un savant qui pouvait faire plusieurs choses. Ça ne peut pas être Copernic de sûr, comme vous me le dites, qui faisait l'astronomie, qui a fait l'invention du thermomètre. Attention, ou 300 000 ou 48 000 euros. Ça ne peut être que l'un ou l'autre, parce que là vous pouvez plus faire d'autant possible. Alors attention, nous croisons les doigts pour voir si vous gagnerez ou pas. Réponse. À quel savant prête-t-on l'invention d'un thermomètre au XVIIe siècle? Il s'agit de Galilée. 300 000 euros. Eh bien, écoutez, bravo. Quel candidat, premier candidat cette année a gagné 300 000 euros. Félicitations. Alors regardez un peu la pyramide des gains. 300 000 euros. Vous êtes le premier à être arrivé aussi loin. Franchement, là, nous vous souhaitons le mal que l'on peut, parce que là, ce sera la fameuse question à 1 million. On espère franchement que vous gagnerez. Bon, bah, j'avais oublié de vous dire aussi, Galilée, sachez que vous avez raison, il faisait les taches solaires lui. Mais il avait aussi fait le thermomètre, il faisait des tas d'inventions au XVIIe siècle. J'étais pas né. Ah bah non, aucun de nous n'était né au XVIIe siècle, c'était en 1600. En l'an 1600, si vous voulez. Il y a des gens qui étaient nés. Oui, mais pas nous en tout cas. Aucun de nous sur le plateau. Bon, concentration à partir de maintenant. Respirez bien à fond et expirez à fond. C'est bon? Bon, faites-le qu'une fois, hein, c'est pas la peine. Alors, mesdames, messieurs, ouvrez grand vos oreilles. La question maintenant que je pose
à notre candidat vaut 1 million d'euros. Laquelle de ces propositions désigne une maladie qui touche parfois les vins? La rancœur, l'aigreur, l'amertume, l'acrimonie. Alors, je vais répéter ma question. On a tout notre temps. Vous n'en savez rien. Vous n'avez plus de joker. Vous pouvez devenir le futur gagnant qui veut gagner des millions. Que si vous répondez bien. Pourquoi futur? Parce que en cas de bonne réponse, vous gagnez le million. Et en cas de mauvaise réponse, j'avais oublié de vous dire, vous perdrez 252 000 euros. Et en cas d'arrêtage? Mais si vous vous arrêtez, vous pouvez aussi vous arrêter là et me dire, je pars avec 300 000 euros. Surtout faites très attention et prenez bien le temps de répondre. Vous avez tout le temps. On n'a pas mis de chrono pour vous distraire, ne vous inquiétez pas. Faites très attention. Oui, enfin. Alors, pour vous dire, je crois que je vais employer le conditionnel. Vous voulez donc dire? Le rancœur. Alors donc, vous voulez donc éliminer l'aigreur, l'amertume et l'acrimonie. C'est bien ça. Bon, je vais quand même répéter ma question pour la troisième fois. On a tout notre temps, on joue pour 1 million. Laquelle de ces propositions désigne une maladie qui touche parfois les vins? La rancœur, l'aigreur, l'amertume ou l'acrimonie? Ah bah, si vous savez pas quoi faire, c'est sûr qu'on peut toujours hésiter quand on joue pour 1 million d'euros. Mais faites très attention. Allez, on va dire la rancœur. Et si je perds, c'est tant pis. C'est votre dernier mot. Déjà une candidate. En 2004, elle a déjà gagné 1 million. C'était une candidate, mais je sais pas si je crois pas que vous la connaissiez. Comment elle s'appelle? Marie. Ah, mais je la connais. C'est qui? Ma soeur. Ah bon? Eh ben en tout cas, franchement, je suis de tout cœur avec vous. Je serais vraiment content que vous puissiez gagner. Mais vraiment désolé que vous perdiez, mais vous avez plus de retour à faire. Vous avez presque envie de me dire que je pars avec 300 000 euros. Quoi? Vous avez failli me dire je pars avec 300 000 euros. Ouais. Si ce n'est pas la bonne réponse, vous retombez à 40 000 euros. Donc vous perdez 252 000 euros. Franchement, moi je suis très très tendu pour vous. Attention, c'est ça, c'est 1 million d'euros. Mais si c'est pas ça, c'est 48 000 euros. Attention, 1 million 48 000. Réponse. Laquelle de ces propositions désigne une maladie qui touche parfois les vins? C'est l'amertume. On peut souvent dire que c'est la rancœur. Oh. Quoi? Vous me dites en plus que vous êtes sûr que c'est la rancœur. Ouais. Mais sachez que c'était l'amertume. Malheureusement. Eh oui. Eh, je suis désolé. Je vous avais dit, je serais heureux que vous gagniez, mais désolé que vous perdiez. Eh bien... Bon, 48 000 euros, c'est... Vous avez de quoi avoir un début. Jean-Pierre, Oui. 48 000 euros plus 1 million, ça fait combien? 1 million 48 000. On rentre tout avec ma soeur, on aura gagné 1 million 48 000. Bon, en tout cas, bravo, 48 000 euros. Félicitations.
C'est incroyable mais vrai. Raphaël qui réussit à gagner jusqu'à 48 000 euros, mais qui a quand même réussi à aller jusqu'à la question à 1 million pour la première fois cette année. Pour nous retrouver, retrouvez-nous sur tf1.fr. Et souvenez-vous du courage que Raphaël a eu pour gagner 48 000 euros, mais pourtant il est arrivé jusqu'à la question à 1 million d'euros. Très bonne fin de soirée à tous et à toutes. Et à la prochaine. Bonsoir, merci.